on a lu Vol au-dessus d'un nid de coucou. Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est un bouquin qui est écrit par Ken Casey. On va pas trop parler de ses autres bouquins qui sont peut-être très bons, mais je connais pas du tout et je connaissais pas du tout le book. Ken Casey, il a un peu une histoire de zinzin. Le gars, c'est un membre fondateur des Merry Pranksters, donc des joyeux trublions, hein, même si prank, il y a l'idée piège marrant. Les Merry Pranksters, c'était un groupe psychédélique qui consommait énormément de LSD et de marijuana. Ils sont considérés un peu comme les pionniers du mouvement hippie, étant actifs d'une période qui allait de 1959 à 1966. Durant cette période, le bon Ken Casey, il a été poursuivi par les flics pour possession de drogue, il a fui au Mexique, voilà, tout un tas de dingueries qui lui arrivent, quoi. Parmi lesquelles, la publication du roman Un vol au-dessus d'un nid de coucou en 1962, qui sera publié un an plus tard, en 63, en France, hein, aux éditions Stock, qui est une filiale d'Hachette. Du roman, on connaît surtout l'adaptation filmique, que j'adore, hein, avec l'exceptionnel Jack Nicholson, qui sort en 1975 et qui est réalisé par Milos Forman. Le film, il est tellement culte qu'on a une série qui sera sortie en 2020, une série, un spin-off sur le personnage principal, ça sera l'infirmière Ratched. Bon, on a là en tout un univers culte et une œuvre culte. Vol au-dessus d'un nid de coucou, de quoi ça parle? On est dans un hôpital psychiatrique dans l'Oregon. Cet hôpital, il est mené d'une main de fer par l'infirmière en chef, Ratched, qui domine tout le monde, hein, tant les patients que les médecins et les aides-soignants. L'histoire, elle est narrée par le chef Bromden, qui est un gigantesque amérindien qui fait semblant d'être sourd et muet. Et un jour, dans cet hôpital psychiatrique, débarque Randall Patrick McMurphy. Et McMurphy, c'est un criminel qui fait semblant d'être fou pour éviter de purger sa peine en prison. Et il est très charismatique, il est malin, et il est plein de gouaille et d'assurance, et il va essayer d'égayer le quotidien très morne des patients de l'hôpital. Et pour ça, il va s'opposer frontalement à Ratched, et il va essayer de faire comprendre à ces patients-là que c'est avant tout des êtres humains. Et alors, qu'est-ce qu'on pense de Vol au-dessus d'un nid de coucou? On commence très bien l'année 2024, hein, parce que j'ai vraiment adoré. On a un truc qui est intemporel. Le roman, il a déjà 62 ans, il faut le dire. Et ce qu'il y a d'intemporel, c'est le message sous-jacent, hein. On a l'oppresseur contre l'opprimé. Ratched et ses méthodes arriérées, tenant les patients dans la peur et dans l'angoisse de faire quoi que ce soit. Et puis on a un élément révolutionnaire, hein, sous l'arrivée de ce type, McMurphy, qui va tout bousculer, qui va rendre cette humanité à des patients qui sont brisés. À ces types qui sont dérangés, mais qui sont humains surtout. Et il y a un vrai truc avec le personnage de McMurphy, qui brise tous les codes, sans qu'on compatise vraiment avec lui, hein, parce que c'est avant tout un criminel. Et on a toute une galerie de personnages secondaires qui sont vraiment marquants, qui sont vraiment géniaux. Le Ken Casey, là, il s'est inspiré de ce qu'il a vécu, hein, parce qu'il a été aide-soignant de nuit dans un hôpital psychiatrique, et on sent vraiment l'authenticité du truc, quoi. C'est vraiment trop cool.